Bon, même si c'était le lendemain du GP Explorer, j'allais pas oublier que presque au même moment pour le coup se déroulait la manche japonaise du championnat du monde d'endurance, le WEC. Alors oui, il fallait se lever très tôt, mais préparez-vous car ce week-end ça va être la même chose en fait. On va revivre cette expérience avec le Grand Prix du Japon. Comme quoi en ce moment, il faut savoir se lever tôt et aller chercher les croissants et le café. Aujourd'hui, on ne parlera pas de Formule 1, mais comme pour Monza, on part pour faire un débrief des 6 heures de Fuji en 6 minutes. Je vois que t'as suivi quand même. Je vais jamais y arriver. Il s'est passé trop de trucs, ça va être l'enfer. Hop, avant de commencer, je me dois de vous parler d'un partenaire de longue date que vous connaissez sur la chaîne et que j'utilise personnellement, c'est CyberGhost VPN. Alors avec CyberGhost VPN, vous pouvez effectuer des recherches de manière anonyme, en masquant votre adresse IP, en chiffrant vos données, en passant par un tunnel VPN sécurisé. Ça vous évite plein de trucs du style le retargeting pour la pub ou de laisser traîner vos données personnelles pour des mecs qui seraient un peu mal intentionnés par exemple. CyberGhost VPN, ça vous permet aussi de débloquer tout le contenu de 35 plateformes de streaming. Comme ça, vous aurez toujours un film ou une série à regarder quelque part comme Les Gardiens de la Galaxie 3, Avatar 2, Ant-Man Quantumania et puis plein d'autres. Et puis en vous géolocalisant où vous voulez dans 91 pays, eh bien vous pouvez utiliser CyberGhost VPN pour regarder le Grand Prix du Japon, simplement sur la télé belge par exemple, toujours en direct à 7 h du mat. Bah oui, CyberGhost VPN, ça arrête pas le temps non plus. Si vous voulez du direct, c'est toujours 7 h du mat. On n'a pas encore inventé ce genre de choses pour se déplacer dans le temps, t'as vu. Bref, je vous le présente plus, vous pouvez l'installer sur 7 appareils différents. C'est l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot et les plus gros sites de tech. Et avec le lien que vous avez dans la description, vous avez CyberGhost VPN avec 83% de réduction et 4 mois offerts, soit un prix de 2,03 € par mois. Et vous avez aussi 45 jours d'essai où vous pouvez vous faire rembourser si vous n'êtes pas satisfait. Bref, merci du fond du cœur CyberGhost VPN. Et puis gros cœur sur vous, parce que comme d'habitude, ça régale. Alors même si tous les trophées ont été décernés en GTE AM, je continuerai à faire un petit débrief de cette catégorie qui, je rappelle, changera complètement l'année prochaine puisque ça laissera place à des GT3 et Dieu seul sait qu'il va y avoir du monde je pense. Ça va être très intéressant à suivre en 2024. Alors cette fois-ci, c'est Live Course numéro 54 composé de Thomas Flor, Francesco Castellacci et Davide Rigon qui a ramené la voiture à la maison comme on dit, qui remporte la course avec plusieurs secondes devant la Corvette couronnée lors de la manche italienne, celle avec le fameux Ben Keating. Alors je vous le cache pas, on n'a pas eu une course hyper passionnante en GTE AM, on était plus concentré sur ce qui se passait en hypercar ou en LMP2. Mais ouais, pour une fois, les GTE ont pas spécialement volé la vedette cette fois-ci, ouais, comme quoi. Bon, on verra bien ce qui se passe à Bahreïn. Alors on notera quand même la pénalité de 30 secondes de stop and go pour la Corvette 33 qui a percuté la Ferrari vainqueur du coup, la numéro 54, en pleine ligne droite, plutôt dans la course. Finalement, vous le voyez, même avec une pénalité, les deux finissent sur le haut du tableau, donc c'est vous dire les écarts qu'il y a eu en GTE. Mais là, j'ai pas compris, la Corvette d'un coup se décale, mais un coup de portière à la Ferrari qui a failli se mettre dans le mur, c'était assez fou. Touche pas à ma bagnole. C'est un fou, lui, il veut toucher à la bagnole. Bon, et comme toujours, un petit point sur notre Française Lilou Wadou. Elle termine malheureusement sa course à la 9e place. Encore une fois, lors du départ, son coéquipier, Luis Pérez, il en a trop fait. Voilà, dès le premier virage, tête à queue, les roues arrière dans le bac, provoquant une safety car au passage. Alors, faut dire que personne, j'ai l'impression, n'avait l'air d'avoir bien chauffé les freins et les gommes au départ, parce qu'en hypercar, il y a quasiment personne qui a pris le premier virage non plus. Ils sont tous allés au large. Donc bon, là, c'était... Bon. Encore une fois, la Ferrari, pas ouf. Allez, on passe directement au LMP2 et là c'était un petit peu plus sauvage que les GT pour une fois. On remercie Albuquerque et Fringe qui nous ont livré une grosse bataille vers la fin de course où chacun a posé sa paire sur l'autre à tour de rôle globalement. Fringe nous lâche un énorme dive bomb au Dunlop Corner. Les deux étaient littéralement roue contre roue. Ils sont emboîtés l'un dans l'autre sur le côté comme ça là. Ils ont tiré tout droit comme deux enfants qui voulaient pas lâcher le morceau, voilà, donc ça, moi personnellement j'adore. Au milieu t'as la Corvette qui est passée, qui a fait « Oula, je vais m'en aller, sinon ça va me retomber dessus ». Et au dernier tour, ou l'avant-dernier, je sais plus, Albuquerque a répliqué lui aussi avec un énorme dive
pour reprendre la deuxième place. Et French reviendra pas sur la United. C'était assez somptueux et assez ballsy. Bref, on a eu de la belle bataille encore une fois. Les deux équipes finissent respectivement deuxième pour la United du coup et troisième pour la WRT. J'espère qu'on retrouvera une bataille similaire évidemment à Bahreïn. Dernière manche du championnat de cette année et dernière fois qu'on va voir les LMP2 apparaître en WEC, puisque l'année prochaine c'est terminé, c'est Hypercar GT3. Terminé, bonsoir. Donc faudra faire honneur à ces belles machines et leur beau V8 Gibson. On sait donc qui sont les deuxièmes et les troisièmes. Loin devant se trouvait la team WRT menée par Kubica, Andrade et Deletra avec un tour d'avance. Voilà, c'est tout. Ça sent bon le titre pour eux. J'ai rien d'autre à dire. C'était violent quand même. Alors du côté de chez Alpine, les pilotes ont ressauté dans leur LMP2 après avoir commencé les tests de leur nouvelle Hypercar A424 fin août. Très joli P5 pour la numéro 36 de Vaxivière, Milesi et Canal. Et avec une défense un peu musclée à un moment donné de la part de Charles, qui voulait pas lâcher le morceau lui non plus. En tout cas, la 424 de l'année prochaine, l'Hypercar donc a bien débuté son roulage et a peu de problèmes de fiabilité je crois pour le moment. Maintenant évidemment on va attendre avec impatience de l'avoir vraiment délivré une bonne performance en vue de 2024. Il faudra d'abord faire passer la voiture en soufflerie à la FIA pour entre guillemets geler le développement avant de faire une deuxième voiture si besoin, quoi. Mais ça, je vous en reparle un peu plus tard. C'était un peu plus compliqué par contre pour notre Dorian National qui termine avant-dernière de sa catégorie avec son équipage. Ils auront fait toute la course en fond de peloton des LMP2, c'est vraiment dommage. Faudra terminer sur une belle note pour la dernière course à Bahreïn. On espère que ça ira mieux évidemment pour Dorian et l'équipage. Avec De Napoli. Bon allez, on passe à la catégorie reine de l'endurance, les hypercars, doublés des Toyota chez eux, hein, le circuit leur appartient, Fuji c'est chez eux, tout comme Suzuka ça appartient à Honda par exemple. Le doublé était pas assuré pour Toyota, pourtant ça démarrait plutôt bien jusqu'au premier virage où ça a été un peu plus compliqué pour tout le monde. Alors on a eu droit à une grosse bataille en début de course entre Toyota et Ferrari, les rouges malheureusement perdaient petit à petit le rythme, sans doute dû à la dégradation des pneumatiques, c'est un vrai problème un peu récurrent chez Ferrari depuis le début de la saison, en hypercar comme en Formule 1 visiblement, même si en Formule 1 ça va peut-être un peu mieux. C'était vraiment un week-end pas simple pour eux, et depuis Le Mans, ça a du mal quand même, globalement. Mais c'était les seuls à prendre correctement le premier virage, après avoir fait la plus mauvaise qualif de leur saison, P6, P7. Ça termine seulement P5, P6, on attendait mieux des Ferrari, je pense. On a donc vu un Kevin Estre des grands jours mettre son petit grain de sel pour tenter de mettre les voitures Nippon en défaut, tout simplement. Deuxième podium pour cette Porsche cette saison. Ça fait du bien de voir Porsche un petit peu mieux comme ça. Moi qui commençais un petit peu à douter de la perf de la 963, faut dire que ça y est, Porsche a commencé à livrer aussi des écuries clientes comme la Jota et puis il y avait qui d'autre? Oh, je me souviens plus. Chaque fois j'oublie la blanche là. Rapidement sur les autres voitures, grosse déception pour Peugeot, 7e et 8e, même si bon, il y avait eu du mieux à Monza, voilà, il y avait mieux à faire quand on voit que Cadillac était un petit peu en retrait, notamment avec le fait qu'il perde une roue avant gauche, qu'il soit fait la malle en pleine course, assez violemment d'ailleurs, ça leur vaudra logiquement une pénalité parce que la roue était mal serrée. C'était assez effrayant la manière dont la roue a tapé le rail, heureusement pas de blessés, mais si la roue s'envolait, là on l'a retrouvée je pense en Chine, hein, vu la vitesse à laquelle elle allait. Alors du côté de Van Wall, on continue encore une fois à faire joujou avec les LMP2, enfin bon, elle finira quand même derrière certaines LMP2 à la fin de la course. Je commence vraiment à croire que les gars se sont trompés de catégorie. Pourtant, elle est belle, hein, cette Van Wall, mais elle n'est pas performante. Peut-être qu'ils se feront dépasser par des GT3 l'année prochaine, qui sait, on verra. Toyota remporte donc le titre constructeur cette année en hypercar, mais rappelez-vous que la Toyota est la deuxième version qu'ils ont développée, et maintenant, ils n'ont plus le droit d'y toucher jusqu'à fin 2027. En fait, Peugeot, Porsche, Ferrari et tous les autres, si je dis pas de bêtises, peuvent travailler et développer sur une nouvelle voiture, puisque eux, c'est leur première version, leur première voiture si vous voulez. Donc ils peuvent développer une nouvelle voiture plus performante s'ils le veulent. Donc en fait l'histoire en hypercar ne fait que commencer, très clairement. Et ça va rattraper Toyota à un moment donné ou un autre. Voilà, on a parlé un petit peu d'endurance. C'est passé assez vite cette saison de WEC. Faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de meetings par rapport à la Formule 1. Hein. Mais ça reste toujours hyper intéressant. On se retrouve vendredi midi sur Twitch pour débriefer les 2 séances de free practice du Grand Prix du Japon. Et lundi pour le Fast 5 évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Et puis on se retrouvera évidemment pour la dernière manche à Bahreïn pour le championnat du monde d'endurance. Ciao, ciao.